Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 232, juste au début du mois de mai 2016. Le mois de mai risque d'être très chargé en termes de sorties de jeux vidéo avec Overwatch, Battleborn et plein d'autres, mais tout de suite c'est la News Gamer. Au sommaire cette semaine, des nouvelles de la Nintendo NX, un bon trailer pour Deus Ex et les X-Men. Nous vous parlerons aussi de Fallout 4, de Tchernobyl ou encore de la prochaine Lara Croft. Nous vous passerons au crible Battleborn, un nouveau jeu du studio Gearbox Software. Et nous vous passerons au crible Criminal, un espion dans la tête, un nouveau film de Ariel Vromen. Et nous nous quitterons avec Joseph Gordon-Levitt. Petite histoire de droit d'auteur. Drôle d'histoire judiciaire pour le jeu 1666, en effet son créateur Patrice Désillier vient tout juste de récupérer les droits d'auteur auprès d'Ubisoft pour pouvoir sortir le jeu. Malheureusement, il ne sortira jamais. Et tout de suite, d'autres histoires de créateurs. John Romero et Adrian Carmack sont deux légendes du jeu vidéo à qui l'on doit Doom, Wolfenstein ou encore Quake. Et bonne nouvelle, les deux hommes font de nouveau équipe pour Black Room, un jeu à soutenir sur Kickstarter. Pour le moment le projet est un peu vague, mais rien que les noms de Romero et Carmack nous assurent un résultat au moins original, et c'est pourquoi on suivra ça de tout près. Glitching and fighting through different Black Room environments. From sci-fi to western towns and haunted houses. In addition to weapons, you're working with more advanced tools. Si Nintendo ne parlait pas beaucoup ces derniers temps, c'était pour dire des choses le temps voulu. Cette semaine, la marque Nippon a été très bavard suite à la révélation de ses résultats financiers. Pour faire un court résumé des différentes annonces, nous savons que le 3 prochain sera exclusivement consacré au prochain Zelda et que ce dernier arrivera l'année prochaine en même temps que la Nintendo NX. En clair, Nintendo a prévu sortir le prochain Zelda sur Wii U, mais aussi sur la NX. Un choix discutable mais pas si étonnant que ça. Et d'ailleurs, concernant la prochaine console de Nintendo, nous en saurons plus en fin d'année. Shadow Warrior 2 a beaucoup fait parler de lui dans différents festivals, mais jusque-là, nous avions eu assez peu d'images. Mais cela a changé cette semaine avec 12 minutes de gameplay et on adore. Le jeu est ultra nerveux et son ambiance est tout simplement explosive. En bref, ce Shadow Warrior 2 vient de créer une grosse attente qui devrait se résoudre cette année. La sortie de Deus Ex Mankind Divided approche à grands pas et Square Enix nous a dévoilé une très longue vidéo du jeu pour tout savoir. C'est ce que l'on appelle un trailer 101 et tous les aspects y sont détaillés. Nous en apprenons énormément sur le gameplay et sur l'histoire, mais si vous suivez le jeu depuis plusieurs mois, vous n'aurez aucune surprise. Le jeu est prévu pour sortir le 23 août prochain. Je peux utiliser des armes modifiées. Des nanolames explosives. Et mon bouclier titan. Nouvelle bande-annonce pour X-Men Apocalypse, le nouveau film sur les héros mutants les plus célèbres du monde. Les images sont très spectaculaires et on attend un combat démentiel. En même temps, l'ennemi cette fois-ci est carrément un dieu. Résultat de cet affrontement dans le mois à venir. On ne peut pas tous contrôler nos pouvoirs. Alors lâchez-vous. Apocalypse entend détruire notre monde. Si vous attendez Borderlands 3, soyez patient. Les développeurs du titre Gearbox Software ont annoncé officiellement Borderlands 3, mais malheureusement le développement n'aura pas commencé avant la fin du développement de Battleborn. Il faudra donc être patient. Et pour vous aider à patienter, voici d'autres news à ne pas retenir. Homefront The Revolution aura un scénario au-dessus de la norme des autres FPS, c'est acté. Ce qui nous embête, c'est que Deep Silver continue de communiquer autour de l'histoire du jeu, au lieu de nous montrer du gameplay. En étant mauvaise langue, on pourrait dire que si on ne nous montre pas le jeu, c'est parce qu'il est mauvais. On verra bien le résultat d'ici peu. We bought Apex to give us an edge. As the dollar tanked, our debt to North Korea spiraled. Unemployment rocketed. Après plusieurs mois de commercialisation, Fallout 4 va enfin être complet. En effet, l'éditeur de mode va être disponible pour tous. C'est par le biais d'une mise à jour gratuite que Bethesda mettra l'outil à disposition des joueurs. Pour le moment prévu sur PC uniquement, il arrivera courant mai sur Xbox One et en juin sur PS4. Descriptions of the version notes, what's in it, what they're gonna have in it, download it into your game, you can favorite it, bookmark it for later. It's all just right there, easy to access.
La semaine passée, nous avons commémoré les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl et évidemment, le studio polonais The Farm 51 s'en est servi pour faire de l'autopromotion. Il faut dire que Chernobyl VR Project est justement une application de réalité virtuelle à but éducatif sur cette catastrophe. Il en reste quand même que faire de la publicité sur un événement aussi grave est un peu limite. Doom serait-il trop compliqué? Après nous avoir dévoilé une vidéo d'1 heure sur le solo du titre, Bethesda nous a déclaré que le solo était presque impossible à terminer en difficulté maximale. Aucun développeur n'a réussi à finir le titre. En même temps, il s'agit du mode Ultra Nightmare où chaque mort est définitive pour le joueur. Bon courage aux joueurs qui s'essaieront à ce massacre. Lara Croft va revenir au cinéma d'ici peu, et la grande question était de savoir qui incarnerait le rôle de l'aventurière la plus connue du monde du jeu vidéo. C'est Alicia Vikander qui a gagné ce rôle, en espérant que cela lui ouvre les portes des grands studios. Il faudra maintenant attendre quelques mois pour observer le résultat. With me here on set, I have Kelly Cornwell. Cette semaine, dans les nouveautés jeux vidéo, on a surtout le droit à une remasterisation avec Shadow Complex Remaster. Au cinéma, on a le droit à du vrai neuf avec Un homme à la hauteur ou Monsieur Holmes. Mais on vous passera au crible Battleborn, le premier FPS MOBA du mois de mai, et Criminal, un nouveau film avec Kevin Costner. L'un des jeux les plus attendus de l'année, c'est Battleborn. Graphiquement, Battleborn est à la hauteur des attentes. Il n'atteint clairement pas la perfection, mais le style cartoonesque voulu par les développeurs est assumé jusqu'au bout. Le plus balèze reste la cohérence dans les décors. Tous les environnements sont étudiés pour coller au mieux à l'univers représenté. Techniquement, vous ne serez pas scotché, mais vous saurez apprécier la patte de Gearbox. Battleborn est coloré, même manette en main. Le jeu est tout simplement accrocheur en étant le parfait mélange entre simplicité de prise en main et profondeur du gameplay. Tout simplement le genre de jeu sur lequel on est content de perdre plusieurs heures. Pour un premier FPS MOBA, Battleborn s'en sort vraiment bien. Alliant graphisme propre et gameplay recherché, le mélange fonctionne très bien. On pourra passer des heures devant son écran à enchaîner les parties. De plus, le fait d'avoir un choix énorme de personnages fait que la rejouabilité est énorme, en même temps c'est le principe d'un jeu en ligne. Battleborn est une vraie bouffée d'oxygène qui mérite bien 5 vaches sur 5. À la recherche d'un film pas trop ambitieux mais sympa, allez donc voir Criminal, un espion dans la tête. Le casting de Criminal est plutôt balèze, notamment sur le plan des comédiens. En effet, on retrouve plein de têtes d'affiche avec notamment Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Tommy Lee Jones, Michael Pitt ou encore Gary Oldman. Tout ça dirigé par un très jeune réalisateur israélien, Ariel Vroman. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Hé, regardez-moi! Un peu d'attention. Criminal est un film d'action très intelligent qui mélange aussi les genres de la science-fiction et du thriller. Ce n'est pas toujours très recherché, mais ça fonctionne plutôt bien. Un film que vous apprécierez, mais qui ne vous marquera peut-être pas tant que ça. Je me rappelle rien. Le synopsis n'est pas des plus simples, mais il est surtout complètement loufoque. L'histoire commence suite à la mort d'un agent de la CIA qui était sur une mission très importante pour découvrir un complot et stopper une catastrophe. Alors pour achever la mission, les autorités décident d'implanter la mémoire de cet agent dans un condamné à mort. En faisant ça, même les secrets de cet agent mort seront dévoilés. Criminal est un film bien sympathique qui mérite bien 4 vaches sur 5. Il y a trop de vie en jeu! Elle ne compte pas! Pour moi, elle compte!
Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous voulez continuer à vous informer malgré le mois de mai qui sera surchargé, n'oubliez pas d'aller sur total-gamer.com. Vous y retrouverez pas mal d'actualités à suivre, avec notamment la nouvelle version du site qui va débarquer durant ce mois de mai, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez nous retrouver en direct, le rendez-vous n'a pas changé, c'est le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir Snowden. Snowden, c'est l'histoire tout simplement de l'affaire qui a fait couler tant d'encre avec Joseph Gordon-Levitt ou encore Nicolas Cage. C'est Oliver Stone à la réal et ça a l'air plutôt bien, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Best I can tell, you've been walking around 2 broken legs for weeks. When do I go back? You ever again land on those legs of yours, those bones will turn to powder. Plenty other ways to serve your country. You wanted to be special forces? Yes, sir. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. I'm done, sir. It's been 40 minutes. 38 minutes. What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? You know I can't. Find the terrorist in the internet haystack. You're making people very happy. Thank you. You ready for a little action? Oh, this looks juicy. How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom's Snow White. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. I just want to get this data to the world. Hey. I feel like I'm made to do this, and if I don't do it, then I don't know anybody else that can. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? The government knows that we have these documents now. You're looking at a possible death sentence. I can't turn back from this. Watch yourself. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too.